Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans ce partage. En ce dimanche 2 février, l'Église célèbre la présentation du Seigneur au Temple, 40 jours après la Nativité. Tradition en voie de disparition, certes, de nos jours, la présentation des enfants au Temple était récurrente chez les Juifs. Certains passages bibliques comme Exode chapitre 13, verset 2, puis verset 12, le soulignent. Et cette pratique cultuelle pouvait s'étendre jusqu'aux premières récoltes. Dans Deutéronome chapitre 15, verset 19, nous pouvons le lire. Dans l'Évangile, Saint Luc est plus explicite sur la question et relève, par respect pour la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Si les parents de Jésus ont observé ce rituel, c'était donc au nom de leur fidélité à la loi et à la tradition. Que faisons-nous aujourd'hui de telles valeurs, frères et sœurs? Conjointement, cette date nous rappelle la journée de la vie consacrée initiée par Saint Jean-Paul II depuis 1997. Et pour nous missionnaires spirituels, nous commémorons l'entrée dans la gloire céleste du Père général. Nous commémorons l'entrée dans la gloire céleste du vénérable Père François-Marie-Paul Lieberman, notre cofondateur. Nous continuons de prier pour sa béatification. Les textes liturgiques à méditer cristallisent notre attention sur l'annonce d'un Messie d'une part et sur son accomplissement en Jésus d'autre part. Le prophète Malachie, qui est l'un des petits prophètes de l'Ancien Testament, dans la première lecture, prédit cette venue du messager de l'Alliance tant attendu. Il sensibilise sur les dispositions nécessaires pour l'accueillir. Or, le peuple qui revenait de l'exil, avec un culte dilué et un temple désacralisé par des impuretés multiformes, présentait l'urgence d'une purification générale. Comme un feu, il viendra fondre et purifier, prophétise Malachie au sujet de ce Messie. Oui, annoncer la bonne nouvelle et dénoncer l'état de la société résulte de la fonction prophétique. Saint Luc, dans l'Évangile, articule l'achèvement de toutes ces annonces en Jésus. Siméon, homme juste et religieux, et la prophétesse Anne, fervente servante du Seigneur, le témoignent comme rédempteur d'Israël et salut de toutes les nations. Dans le Nunc Dimittis, Siméon, rassasié de ses jours, se réjouit d'avoir vu en l'enfant Jésus ce salut préparé à la face des peuples, lumière des nations. Ce que l'Esprit Saint lui avait révélé. Tu ne verrais pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Chers frères et sœurs, à la lumière de cette déclaration, sachant que le Seigneur réalise toujours ses promesses, si les prêtres de l'ancienne alliance ne sont pas demeurés fidèles au Père, Jésus, envoyé pour nous libérer de l'esclavage du péché, va faire jusqu'au bout sa volonté. La lettre aux Hébreux le présente d'ailleurs comme le grand prêtre miséricordieux et digne de foi, le seul capable de porter secours à ceux qui sont dans l'épreuve. Nous sommes dans un contexte où brûlent des crises multidimensionnelles. Cheminons donc vers Jésus avec foi et espérance. Que ces cierges allumés consument les impuretés présentes en ces temples miniaturisés que nous sommes. Puisse Jésus, lumière éternelle, continuer de nous tirer de nos ténèbres afin que la paix, la justice et l'amour demeurent notre partage. Chers confrères, consacrés au Seigneur, réalisons ensemble cet extrait de la lettre du Père Lieberman en date du 12 août 1837. Par cet abandon complet à la volonté de Dieu, nous adhérons très parfaitement à sa divine action. Et par cette parfaite adhésion, nous participons à la perfection de son esprit de sainteté qui agit en nous. Et par cette incompréhensible participation, la sainteté de Jésus se répand dans notre âme et la rend sainte. Chers amis, chers confrères, abondante bénédiction du Seigneur et bonne fête à tous.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée.